Voici encore une histoire de chez moi. Il vivait dans un coin des plus reculés de la forêt africaine un groupe d'animaux différenciés chacun par son espèce, vivant en harmonie dans une communauté et dans une fratrie qui donnait envie au groupe voisin. À la tête de cette communauté, il y avait un grand roi. N'allez pas croire qu'il s'agit d'un grand lion. Non, n'allez pas croire qu'il s'agit d'une panthère. Non, n'allez pas aussi croire qu'il s'agit d'un rhinocéros féroce. Non, ce grand roi, ce grand maître, ce grand chef, c'était Corée, la tortue, la plus vieille de tous. Oh, quelle immense tortue, quelle généreuse tortue, quelle grandeur dans la gestion. Il vivait encore en harmonie lorsqu'un jour, un grand loup blanc, un immense loup blanc, rôdait dans les parages, mangeait les petits, menaçait les paysans. Un jour, il vint près du roi dans une assemblée et dit au roi, mon cher, après toi, je vais prendre les rênes. Tu n'es pas digne de ce trône. Tu es tellement petit. Tu n'as pas la carrure d'un roi. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige, à ma guise, comme je veux, à ma manière. La tortue, baissant la tête, lança un rire et regarda le grand loup blanc et lui dit, certes, tu as la taille, tu as des muscles, tu es féroce, mais la force n'est pas toujours un problème. La force n'est pas toujours l'arme de la dirigeance. Pourrais-tu faire bon roi que moi? Je te propose un duel. Alors, celui de nous deux qui gagnera prendra les rênes. Le grand loup se senta favori, lança un grand rire. Quel idiot tu fais! Je ne ferai qu'une bouchée de toi. Alors, la tortue elle-même donna les règles du jeu à la demande du grand loup. Elle lui dit, puisque tu m'as demandé les prescriptions du jeu, les voici. Nous ferons une course. Il existe au sommet de la colline une feuille magique, une feuille qui brille telle une grande lumière. Celui de nous deux, quels qu'en soient les moyens,
celui de nous deux qui la ramènera en premier, celui-là sera roi, et l'autre quittera dans les prochains délais la terre paisible, la terre sobre, la terre calme, et l'autre prendra les rênes. Le loup se dit, quel idiot il fait celui-là. N'a-t-il pas tous ses sens? Je vais le réduire à miettes, et ce royaume sera à moi. Tous ces petits, ils seront à ma guise. À la torture encore de préciser, tous les moyens sont permis. Le grand loup répondit, je te laisse même la possibilité d'être aidé par 2 de tes serviteurs. Jusque-là, vous n'en parviendrez pas. La tortue lui dit encore, tu ferais mieux d'avaler ta fierté, parce que, en ce moment même, le concours a démarré. Alors, le grand loup blanc prit la route vive allure, tellement rapide, tellement vaillant, tellement somptueux. Il courut aussi vite qu'il put, en riant, en lançant des blagues. Mais la tortue, quant à elle, ne bougea pas. Oh, tortue, qu'as-tu fait? Tout le village regardait la tortue. Elle ne bougea pas, ne hocha pas le moindre petit geste. Elle s'assit sur son trône, regardant le grand loup courir. Or, ce que le loup ne savait pas, il était prescrit dans le jeu. Tous les coups sont permis. La tortue avait déjà une copie de la feuille sous son siège qu'elle avait cachée depuis des lustres, car c'était une feuille magique. Et elle savait que le grand loup ne pouvait cueillir. Malgré sa force, il fallait un cœur pur pour pouvoir déraciner, pour pouvoir couper la feuille. Après 3 jours, oui, 3 jours d'essai, le grand loup revient et dit à la tortue, usurpateur, tu m'as trompé, je vais te dévorer, je ne peux cueillir cette feuille, impossible. Alors, la tortue, prenant sa main, soulevant l'une des feuilles, et dit, la voici, comment ai-je fait pour cueillir? Le grand loup blanc ne dit plus aucun mot. Ses griffes sorties de sa niche. Il était prêt à passer à l'acte déjà. La tortue encore tint ses propos. Ô loup, ô grand, tu te crois peut-être le plus fort. Oui, tu es fort, tu es féroce, tu as tout. Mais on ne gouverne pas
avec le muscle, mais avec sa tête et avec son cœur. Je te laisserai ce royaume si et seulement si je passe à trépas. Mais aujourd'hui, c'est moi le roi. À plate coutume, je t'ai battu et tu n'as pas un cœur pur. Alors, le grand méchant loup, touché et ému par les paroles que telle la tortue, se résigna et selon les règles du jeu, il s'en alla et promit de ne plus jamais revenir déranger cette localité-là. C'était une grande fête autour du roi. C'était une grande joie autour du roi. À chaque fois, il avait toujours une solution parce qu'il avait compris la vie. Il avait compris les préceptes. La ruse, ce n'est pas toujours de voler, mais c'est de l'utiliser pour comprendre et raisonner les hommes. Plusieurs comptes vous attendent. Likez et partagez. À la prochaine, nous aurons encore un autre beau conte à vous offrir.